Bonjour les matos locos, on se retrouve pour la deuxième fiche sur les méthodes de factorisation, les différentes façons de pouvoir factoriser un polynôme du second degré. Ici, on va voir comment factoriser un polynôme du second degré si on connaît son expression, c'est-à-dire sa formule, son expression, son équation, et une racine. Une racine que l'on va trouver d'une certaine manière avec une nouvelle technique d'approche. Alors, on y va, lisons l'énoncé. Déterminer une racine évidente de la fonction qui est donnée ici, puis factoriser la fonction. Ici, comme d'habitude, vous avez la partie cours qui va nous aider à pouvoir répondre à la question en utilisant la propriété ci-dessous. Alors, qu'est-ce qu'une racine évidente d'une fonction? Une racine évidente d'une fonction, c'est un nombre qui va annuler la fonction, mais c'est pas n'importe quel nombre, c'est un des nombres parmi 0, 1, 2, moins 1 ou moins 2. Parfois, il y a 3 et moins 3, mais c'est très très rare. En gros, on vous dit de déterminer une racine évidente, c'est parce que c'est fait partie de l'un de ces nombres-là. Donc, il faut tout simplement remplacer x par 0, par 1, par 2, par moins 1 et par moins 2. Si l'un de ces nombres annule votre fonction, vous avez gagné, vous avez trouvé la racine évidente. Alors, on y va. On va faire de tête certains nombres. Ici, est-ce qu'on peut remplacer x par 0? Oui, on peut remplacer x par 0. Ça va donner 4 fois 0 au carré, donc ça donne 0. Tous les x s'en vont en fait. Moins 3 fois 0, ça donne 0. Il reste moins 7. Donc, l'image de 0 par la fonction f vaut moins 7, ne vaut pas 0. Donc, 0 n'est pas une racine de cette fonction. On va remplacer x par 1 maintenant, toujours de tête. Ça fait 4 fois 1 au carré. 1 au carré qui donne 1. Ça fait 4, moins 3, parce que moins 3 fois 1, ça fait 3. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Moins 7, ça fait moins 6. Ça ne donne pas 0. 1 n'est pas une racine évidente de cette fonction. Continuons avec le nombre 2, toujours de tête. 2 au carré, 4. Fois 4, 16. Moins 3 fois 2, 6. Donc moins 6, ça fait donc 16 moins 6 ici. 16 moins 6, ça donne 10. 10 moins 7, ça donne 3. Donc 2 n'est pas une racine de cette fonction non plus. On continue, on essaye avec moins 1. Moins 1 au carré, ça donne 1. 1 fois 4, ça donne 4. Moins 3 fois moins 1, ça donne plus 3. Donc là, on est à 7 déjà. 7 moins 7, ça donne 0. On vient de trouver la racine évidente de cette fonction. On va le dire, on a f de moins 1. Du coup, vous rédigez comme ça. Vous faites comme si vous étiez tombé tout de suite sur la bonne réponse. Pas besoin de... donc, il y a votre travail sur la feuille de brouillon. Et il y a le travail que vous écrivez évidemment sur votre copie. F de moins 1, ça fait 4 fois moins 1. Attention ici aux parenthèses. Moins 3 fois moins 1, moins 7. Ici, ça va me donner 4. Plus 3, moins 7 égale 0. Voilà. Ainsi, moins 1 est une racine de f. On vient de trouver une racine, la racine évidente, et maintenant, il faut factoriser la fonction. Pour ça, on va utiliser l'encadré. Que nous dit cette nouvelle propriété? N'oubliez pas l'encadré qui est écrit sur la fiche juste au-dessus. Ok, imprimez vos fiches, hein, c'est disponible. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous les imprimez. Vous faites ce que moi je fais, vous remplissez avec moi, comme ça vous avez 20 sur 20. Normal. Donc, que nous dit cette propriété? Cette propriété nous dit que si tu as un polynôme du second degré, ax au carré plus bx plus c, ça tombe bien, c'est notre cas. Donc, un polynôme du second degré qui a deux racines. Que dit cet encadré? L'encadré nous dit que les deux racines x1 et x2 vérifient les deux équations suivantes. La somme des deux racines vaut moins b sur a, donc b et a, ce sont les coefficients que vous voyez apparaître ici. Et le produit des deux racines vaut c sur a. C qui est le coefficient qui est là et a qui est le coefficient qui est là. Et bien c'est ça qu'on va utiliser. Donc comprenez bien ce qui se passe. On a déjà une racine. On sait d'après la propriété ici que leur somme donne ça et que leur produit donne ça. Moi, je vous conseille de toujours utiliser le produit. Ça va être plus simple pour déterminer la deuxième racine. De plus, d'après le cours, regardez ce qu'on va écrire. De plus, d'après le cours, on a
moins 1, donc la première racine, fois la deuxième racine que je cherche, que je ne connais pas encore, est égal à C divisé par A. Ici, chez nous, dans notre fonction, C vaut moins 7. Donc C divisé par A qui vaut 4. Voilà, là j'ai appliqué tout simplement la propriété. Le produit des deux racines vaut C sur A. Tu as déjà dû voir ça en cours. Et ben moi je cherche qui? Je cherche x2. J'ai mon moins 1 qui est en trop ici, je dois le faire disparaître. Je vais multiplier par moins 1 à gauche et par moins 1 à droite. J'aurai plus de moins 1 ici, j'aurai plus que x2, ce qui équivaut au fait que x2 est égal à cette chose-là multipliée par moins 1, donc 7 quarts. J'ai trouvé ma deuxième racine, donc équivaut à ça, qui est la deuxième racine. Et bien maintenant, je vais pouvoir appliquer la fiche du dessus, la fiche 5, qui me dit que si je connais deux racines, et ben je sais factoriser mon expression. Ainsi, f de x va être égal à A qui est le nombre qui est ici, 4, facteur de x moins la première racine qui vaut moins 1, donc moins 1, donc attention ici, n'allez pas à la fin tout gâcher. Facteur de x moins la deuxième racine qui vaut 7 quarts cette fois. Voilà, j'ai répondu à la question, j'ai trouvé la forme factorisée. Merci, au revoir, happy day.